Soyez soumises à vos maris. Je vous dresse un tableau. Vous faites votre mariage à l'église, tout va bien, votre femme est magnifique, tout le monde sourit plus ou moins à sa place, et puis vient le moment où l'abbé, qui est plein de joie et d'amour, cite le lourd saint Paul en ces termes: que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'église, son corps, dont il est le sauveur. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 et 23, traduction de la Bible Crampon. Là, tu entends des soupirs et des respirations plus fortes qu'auparavant, derrière toi, un peu partout, qui résonnent dans le lieu sacré. Les femmes et certains hommes ont été touchés et outrés. À la sortie de l'église, ou de la chapelle, sur le parvis, tout le monde vous regarde heureux, joyeux. Puis, si vous avez de la chance, l'abbé est assez socialisant pour saluer un par un tout le monde. Là, votre mère ou votre belle-mère, peu importe, le chope et lui dit d'un air rempli de dédain mais aussi de jugement que, même si la cérémonie était magnifique, le passage sur les femmes s'est pas passé. C'est dommage, ou bien c'est bizarre. Mais ça, vous ne l'apprenez que plus tard. Vous êtes trop occupé à vous faire prendre en photo, etc. C'est toute la journée que pendant votre petite fête, chaque nana viendra vous faire le commentaire, soit dans un rire étonné et ridiculisant, soit dans une moue choquée avec un sourire bas de gamme. Vous, qui avez dans la famille, seul, fait avec votre moitié un mariage religieux, car vous n'êtes plus que le seul à y croire, dans votre famille, eh bien vous êtes catégorisé. Non seulement vous êtes le chrétien, mais en plus vous êtes l'esclavagiste, désormais. Vous inquiétez pas, je suis là. On va se pencher là-dessus. Avant toute chose, relisons avec le contexte dans lequel la phrase terrifiante est prononcée et passons à une explication, disons, à ma manière. Il est dit « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale, avec la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse sans tache, sans ride ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entoure de soins, comme fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et de deux ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je veux dire, par rapport au Christ et à l'Église. Au reste, que chacun de vous, de la même manière, aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. Voici les versets 21 à 33. Hiérarchiquement, voilà la vision de saint Paul. Il y a Dieu, au-dessous l'homme, au-dessous la femme, et au-dessous leurs enfants. Tel que le dit le verset 25, le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il nous invite à, nous, hommes, faire pareil que le Christ. Rentre donc par ici la notion du sacrifice absolument chrétien. Ainsi, femmes, soyez soumises à vos maris car le Christ s'est sacrifié pour nous tous. L'homme doit se sacrifier pour la femme et l'enfant, la femme doit se sacrifier pour l'enfant. Posez la question autour de vous, et voyez combien d'honnêtes réponses féminines avoueront que face au dilemme du ravin par exemple, elle sauvera l'enfant et pas l'homme. Par pure honnêteté, une femme ne se sacrifie pas pour son homme car ce n'est pas son rôle. La femme n'est pas là pour ça. La femme ne pense pas à l'homme dans l'urgence mais à son fruit, à sa chair, à son enfant. Mais l'homme doit se sacrifier pour la femme et pour l'enfant car c'est le rôle de l'homme qui est au-dessus. Et au-dessus de tous, le Christ s'est sacrifié pour l'homme. Descendons l'escalier une nouvelle fois. Dieu se sacrifie pour nous. L'homme se sacrifie pour femme et enfant. La femme se sacrifie pour l'enfant. Et l'enfant n'a pas à se sacrifier car l'enfant est pureté, naïveté, car l'enfant est enfant. Ici, le solide Paul vous demande de vous soumettre en votre matière, votre caractéristique de prunelle des yeux de votre homme, car c'est pour vous qu'il se sacrifiera si sacrifice il doit y avoir, et s'il est réellement un homme, au sens où saint Paul l'entend ici même. Cette soumission signifie accueil et confiance, dans la mission propre du mari, qui est d'aimer et de protéger, et de se sacrifier, si besoin. Sacrifier dans le sens le plus strict, comme ça peut très bien aussi prendre sens dans, je ne sais pas, le travail par exemple, pour subvenir aux besoins de la famille. Si vous voulez encore une preuve que ce verset n'a pas vocation à vous tenir en laisse, mesdames, voici, c'est cadeau, rien que pour vous. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre,
Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Galates, chapitre 3, verset 28. A plus, restez sérieuse. Abonnez-vous.